Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Il était une fois un empereur japonais qui avait une fille, une princesse japonaise. Elle s'appelait Fleur de Cerisier parce qu'elle était douce, délicate et très jolie. Oh! Bon. Lorsque la jeune fille atteint l'âge de prendre un époux, son père, l'empereur... qu'il aimait beaucoup et désirait la voir heureuse jusqu'à la fin de ses jours, rédigea une lettre aux nobles jeunes hommes de son empire. Nobles jeunes hommes, vous êtes priés de vous présenter au palais dans le plus bref délai. Cependant, ne doivent se présenter que ceux pourvus des qualités suivantes. Premièrement, courage. Deuxièmement, au fait, Fleur de Cerisier, aussi bien vous demander votre idée à vous. Quelle qualité aimeriez-vous voir chez votre époux? Mon père, si vous permettez, j'aimerais beaucoup qu'il ait des dons poétiques. Ah, très bien. Deuxièmement, dons poétiques. Et aussi, si vous n'avez pas d'objection, qu'il soit beau, grand et fort, compréhensif, intelligent, gai, tendre, doux. Et surtout, patient. Bien, bien, on verra ce qu'on peut faire. Chacun sera soumis à 3 épreuves. Celui qui réussira le mieux entre tous prendra notre fille pour épouse. La lettre terminée, l'empereur convoqua 4 messagers et l'envoya en plusieurs exemplaires aux 4 coins de son empire sur 4 chevaux les plus rapides. Les prétendants accoururent par centaines, par milliers, et retournèrent bredouilles. Et oui, tous, l'un après l'autre, échouèrent dans toutes les épreuves. Et le pire, c'est qu'ils ont tous l'air abrutis. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Sans doute qu'il faut chercher la cause de leurs problèmes très loin dans leur enfance. Mais la cause de leurs problèmes, il ne fallait pas la chercher si loin que ça. En tout cas, pas plus loin que les portes du palais. Là, dans l'ombre de la pagode, attendait le seul responsable de cet état de choses. Oh. C'était un magicien rusé. Il s'appelait... Yoshomori. Yoshomori? Yoshomori, c'est bien ça. Oui, oui, le magicien, c'est moi. Oh, je sais, à me regarder, on ne le dirait pas. J'ai plutôt l'air ordinaire. Et même, oui, oui, allez-y, vous pouvez le dire, j'ai un peu l'air innocent. Mais c'est là la preuve de mon grand talent. Je veux inspirer confiance pour mieux réussir avant. Vous voulez savoir ce que je vends? Je vends ces petits flacons aux prétendants de la princesse. Et laissez-moi vous dire, j'ai beaucoup de succès. Tenez, en voilà justement un de ces prétendants. Je vais vous faire une petite démonstration de ma technique de vente.
Regardez bien. Qui veut ce filtre fabuleux? C'est une formule secrète. Celui qui le prendra deviendra un modèle de courage et de patience et aura la grâce des poètes. Qui veut ce filtre merveilleux? Ah, vous voulez un flacon, noble jeune homme? Voici. C'est 50 yens. À ce prix, c'est une aubaine, n'est-ce pas? Merci. Ce n'est que de l'eau stagnante. Elle ne lui donnera qu'un mal au ventre. Un mal au ventre terrible. À lui embrouiller les esprits. Mais c'est pas correct, ça, c'est pas juste. Veuillez m'excuser. Je vois venir un client. Je ne voudrais pas le rater. Qui veut ce filtre merveilleux? Qui veut ce filtre fabuleux? C'est une formule secrète. Celui qui le prendra deviendra un modèle de courage et de patience et aura la grâce des poètes. Hein? Et là! Arrête, noble jeune homme! Et là! Arrête! Reviens! C'est peut-être un sourd, il n'entend pas. Hé, noble jeune homme! C'est un filtre merveilleux! Ne crie pas, je ne suis pas sourd. Ah bon, tant mieux. Ce filtre, ô noble jeune homme, te rendra patient et courageux. Non, merci, je n'en ai pas besoin. Quoi? Comment? Ah, je vois, il est sans doute très pauvre. Noble jeune homme! Noble jeune homme! Pour toi, ce sera moitié prix. Seulement 25 yens. Non, merci. 20! 10! Ah, heureusement que j'ai bon cœur. Tiens, je te le donne. Si, prends, prends! Non, merci, je n'en ai pas besoin. Celui-là, il faudra s'en méfier. C'est la première fois que quelqu'un me refuse mon filtre. Je ferai mieux d'agir sans plus tarder. Je vais me présenter devant l'empereur, et vite. Aramboshi, Karamboshi, Akadinomoto. Sire, je m'appelle Toyo. Eh bien, Toyo, ton tour n'est pas encore venu et déjà tu fais montre d'impatience. Ce n'est pas bien. Sors et attends. Je m'appelle Yoshomori, sire. Yoshomori. Passez de ce côté. Une servante vous apportera le thé. Voilà enfin quelqu'un de bien. Tout au moins, il ne se tient pas le ventre et plié en quatre comme tous les autres candidats. Voyons maintenant comment il se conduira à l'épreuve de la patience. Oh, mais c'est la princesse. Ce n'est pas la servante. Chut! Il ne faut pas qu'il le sache. Oh! Je suis confuse. Je suis peinée. Veuillez me pardonner. Oh, votre manche est mouillée. Que je suis maladroite. Ah, je vois ce que c'est. On m'envoie une servante maladroite pour éprouver ma patience. Mais je vais me contrôler à tout prix. Malgré le fait que j'ai envie de... Patience. Patience. Oh, je suis confuse. Je suis peinée, veuillez me pardonner. Pourquoi? J'ai renversé votre bol de thé pour la 6e fois. Que je suis maladroite. Moi, je vous trouve charmante. Oh, pardonnez mon audace. Comme c'est étrange. Votre présence me rend si heureux que je suis prêt à renoncer à la main de la princesse pour l'amour de vous. Oh, vous êtes brûlé.
Bien, fleur de cerisier. Que dites-vous de ces deux prétendants? Ils n'ont perdu patience à aucun moment. Cependant, je trouve le dernier un peu plus charmant. Voyons maintenant ce qu'ils vont faire en qualité de poème. Yoshomori, il me plairait d'entendre un poème dédié aux yeux de ma fille, la princesse. Sire l'empereur du Japon, Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? écoutez s'il vous plaît. Un poème aux yeux de fleurs de cerisier. Ô princesse, je ne vois pas très bien vos yeux, mais je sais que vous en avez deux. Un à gauche et l'autre à droite. Un à gauche et l'autre à droite. Je ne sais pas le reste. Bon, dans ce cas, on peut continuer notre histoire. Oui, sire. Merci. Je disais donc qu'il me plairait d'entendre un poème dédié aux yeux de ma fille que voici. Votre servante. Ah, c'était donc la princesse. Eh bien, quand je l'épouserai, il me paiera pour l'eau versée sur ma tête. Yoshomori, je vous accorde le temps qu'il faut au sable pour s'écouler dans ce sablier. Commencez. Vos yeux sont voilés, ô princesse, mais leur lumière disperse la nuit profonde qui pèse sur mon pauvre cœur. Au suivant. Je suis disposé à entendre un poème dont le sujet sera les yeux de la princesse. Sire, si vous me le permettez, c'est un sujet qui ne m'inspire pas beaucoup. Quoi? J'aimerais, de préférence, faire un poème aux beaux yeux de la servante. De la servante? Très bien. Princesse, vous voulez bien l'accompagner sur votre instrument? Princesse? Toyo, je t'accorde le temps qu'il faut au sable pour s'écouler dans le sablier. Commence. Il a l'air trop inspiré. Je vais lui couper le sifflet, plus un mot ne sortira de ses lèvres. Aramboshi, Paramboshi, Akadinomoto. Eh bien, je t'écoute. À toi, le sable s'écoule. Le temps est écoulé. Il peut reprendre la parole maintenant. Il n'y a plus de danger. Princesse? Ce n'est plus le moment, c'est trop tard. Tu as raté ta chance. Sire, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu le souffle coupé. Laissez-moi dire un mot à la princesse. Père, je vous en prie. Bon. Je ne vous dirai pas de poème. Je ne veux vous dire que je vous aime. Et je vous le répéterai toute ma vie, si vous me le permettez. C'est tout de même le plus joli poème que j'ai jamais entendu. Ça ne fait rien. Je le vaincrai la troisième épreuve. La troisième épreuve, et la plus importante, c'était l'épreuve du courage. Pour votre dernière épreuve, l'épreuve du courage, vous devrez combattre l'ogre. L'ogre, sire? Oui, cet être terrible qui terrorise mon empire. Il faut que vous le trouviez et que vous le vainquiez dans un valeureux combat. Car cet ogre était la terreur de l'Empire. C'était un être à 3 cornes et une face horrible. Son grand sport, c'était de faire peur aux gens pour les voler. Quand vous aurez vaincu l'ogre, amenez-le-moi. Maintenant, allez le trouver et le combattre. Je vous souhaite bonne chance. Sire, je n'ai pas besoin de combattre l'ogre
pour vous l'amener. Comment? Je n'ai qu'à lui dire de venir. Il viendra avec plaisir. Que dites-vous? C'est une plaisanterie. Pas du tout, sire. Cet ogre m'obéit. Comment est-ce possible? Un jour que je l'avais attrapé et que j'allais le tuer, il m'a demandé grâce. Et il m'a promis d'être mon esclave si je lui laissais la vie sauve. C'est difficile à croire. Permettez-moi d'aller le chercher. Je sais où il se cache. Il sera ici dans un instant. Vous êtes bien l'homme le plus courageux de mon empire. Oui, j'ai beaucoup de courage, sire. Oh, oui. En effet. Je me demande où cet ogre peut bien se cacher. Sans doute dans une caverne. Mais qu'est-ce que fait Yoshomori? Il ne sort pas du palais, il va derrière un paravent. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Aramboshi. Paramboshi. Akadinomoto. Il s'est transformé en ogre. Alors, l'ogre, c'est lui. Lui-même. Ne le dis à personne, ou je te préviens. Ça ira mal pour toi, ma mignonne. Oh, père, je l'ai vu, il s'en vient. Mais qui? L'ogre. Le voici. Ne craignez rien. Je ne vous ferai pas de mal, puisque j'ai promis à noble Yoshomori. Ne viens pas trop près tout de même. Vous voulez me voir? Oui. Pour te dire que je condamne tes pratiques de brigand. Et que je te défends de terroriser les pauvres gens de mon empire. Dorénavant, je les laisserai tranquilles, puisque j'ai promis à noble Yoshomori, mon maître, de vous obéir. Dites-lui de s'en aller alors, mon père. Bon. Maintenant, va. Tu peux partir. Merci, noble sire. Quel être extraordinaire que ce Yoshomori tout de même. Soumettre à ses volontés, c'est être épouvantable. Ah, ça te fera un bon époux, ma fille. Quoi, sire? Vous voulez que j'épouse Yoshomori? Mais oui. N'a-t-il pas été brillant dans toutes les épreuves? Et en plus, il s'est montré courageux au-delà de toutes mes espérances. Mais qui nous dit que Toyo ne serait pas capable du même courage? Eh bien, sire, êtes-vous satisfait? Oh oui, noble Yoshomori, je vous remercie. Grâce à vous, cet ogre terrible ne terrorisera plus personne. Mais êtes-vous satisfait de moi pour ce qui concerne les 3 épreuves? Oh oui, vous avez réussi mieux que tous. Mais non, mon père, ce n'est pas juste. Comment? Puisque Toyo n'a pas encore eu la chance de donner preuve de son courage. Sa chance, je vais la lui donner. Vous? Oui, moi. Je le combattrai. Et vous verrez qui de nous deux est le plus courageux. Bien. Bien, bien. Toyo, pour ta dernière épreuve, celle du courage, tu auras à combattre Yoshomori, l'homme le plus brave de mon empire. Je suis prêt pour le combat, sire. Aramboshi, Paramboshi, Akadinomoto. Toyo! Toyo, qu'est-ce qui vous arrive? Il a eu peur. Il s'est évanoui. Non, ce n'est pas vrai. C'était à cause de la formule magique. Hein? Quoi? C'était à cause de la formule magique de Yoshomori. C'est un magicien méchant. Même que l'ogre, c'est lui.
Toi, tu ferais mieux de te taire, petite. Non, 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 je ne me tairai pas. Je vais le dire à tout le monde. C'est lui, l'ogre. Lui-même, en personne, oui. Aramboshi, paramboshi. Akadinomoto. Oh, elle ne peut plus parler, la pauvre. C'est bien ce qu'elle mérite. Ça lui apprendra à se mêler des affaires des autres. Mais tout de même, que disait-elle donc à propos de l'ogre? Moi, je l'ai entendu dire que vous et l'ogre, c'est la même personne. C'est faux, c'est faux. Des sottises. Si c'est faux, ce sera facile à prouver. Vous n'avez qu'à vous montrer tous les deux côte à côte. Allez donc chercher cet ogre. C'est une très bonne idée, n'est-ce pas, père? Oui, certainement. Ah, cette idée, tu vas me la payer cher. Ma patience a des limites. Tiens, tiens. J'ai bien envie de te changer en moustique. Aramboshi, paramboshi, Akadinomoto. Touyo, où êtes-vous? Ne le cherchez pas. Il est devenu moustique. Écoutez. Vous entendez sa musique? Yoshomori, c'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi. Ça lui apprendra. Aïe! Oh, sale bête. Tu oses encore t'attaquer à moi? Attends que je t'attrape. Ah, voilà. Maintenant, je te vois. Je crois que je l'ai eu. Non. Ah, cette fois, ça y est. Aïe! 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 Moustique, cesse de me piquer. Pitié! Pitié! Pas avant que tu me promettes certaines choses. Aïe! Oui. Qu'est-ce que c'est? De renoncer à la main de la princesse. J'y renonce. De rendre la parole à la poupée Fanfreluche. Elle! Jamais! Aïe! 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 Oui, je la lui rends. Tout de suite. Oui. Attends. Oh. Ça y est, je peux parler. Tant, rends-moi maintenant ma paille d'homme. Allez! Aïe! Allez! Aramboshi, Akadinomoto. Et maintenant, déguerpis. Et que ça saute. Et c'est ainsi que la princesse japonaise Fleur de Cerisier et le courageux Toyo s'épousèrent et eurent beaucoup d'enfants. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.